En intro de ma vidéo de ce matin, je me suis livré à un petit exercice littéraire qui est très loin d'être fabuleux, mais qui a quand même vidé toute mon inspiration artistique pour la journée. Alors, on va être plus classique. Hier soir, Ramos a blessé Salah. Est-ce que c'était volontaire? Et qu'est-ce que ce geste nous apprend? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est de revenir un petit peu dans le temps et de vous souvenir, il y a quelques semaines ou mois de ça peut-être, quand Buffon avait écopé d'un carton rouge et que le Real avait obtenu sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions, match retour au Santiago dans les derniers instants suite à un penalty un petit peu litigieux. Et à l'époque j'avais expliqué que je trouvais important de séparer ce fait de jeu du reste du match pour que mon analyse de la rencontre soit la plus précise possible, pour qu'elle ne soit pas polluée entre guillemets par ce fait de jeu. Et donc j'avais publié deux vidéos distinctes, une sur le match, le jeu, et une autre sur le fait de jeu. Et hier soir, à mes yeux, la même situation s'est reproduite. Et donc si dans la vidéo de ce matin, j'ai voulu analyser le jeu dans sa globalité, là maintenant, j'aimerais revenir plus précisément sur le fait de jeu. Et quel est le fait de jeu? C'est que Ramos a blessé Salah. Et je trouve que c'est important de revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et donc forcément, la première question, elle est évidente, elle s'impose, c'est est-ce que c'est volontaire? Est-ce que Ramos blesse volontairement Salah? Et alors là, je vais trancher tout de suite, c'est mon opinion et je l'assume à 100%. Oui, à mes yeux, c'est volontaire. Malheureusement, j'ai pas le droit de vous retransmettre d'image du match, mais en voyant le ralenti, je trouve que Ramos s'accroche vraiment de manière disproportionnée au bras de Salah. Il est sur la redescente, le ballon est loin et pourtant on sent qu'il serre de plus en plus Salah avec son bras, qu'il veut l'emmener avec lui, qu'il veut peut-être lui tomber dessus. Et est-ce que c'est vraiment étonnant? Pour moi non, parce que Ramos c'est un monstre d'expérience, un gagnant incroyable avec une volonté de faire. Et du coup, ce type d'action rentre totalement dans son répertoire et on avait déjà vu des choses similaires par le passé, notamment dans la dernière finale de Ligue des Champions. Et il faut que vous sachiez que je dis tout ça en étant vraiment loin d'être un anti-Real ou un anti-Ramos. C'est même plutôt le contraire, franchement, j'apprécie énormément le Real Madrid. C'est une équipe que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et que je continue à apprécier aujourd'hui. Et j'avais de la même manière beaucoup d'estime pour Ramos. Mais ça m'empêche pas de penser que hier, oui, Ramos il a voulu utiliser son métier, son expérience pour influer sur le scénario du match, pour gagner un trophée. Mais donc ok, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas tout dit parce que admettons que c'est volontaire, et alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que Ramos a eu raison de faire ça? C'est ça la vraie question. Et là, il y a tout de suite beaucoup moins de vérité à aller chercher parce qu'il n'y a pas de vraie vérité, c'est en fonction de nos subjectivités. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une action qui, en tout cas, est en accord avec le système de valeurs de Ramos. Parce que Ramos, c'est un joueur qui est animé par une vraie mentalité de winner. Je pense que Ramos, c'est un mec dont la philosophie personnelle, c'est pas loin d'être la fin justifie les moyens. Et hier soir, son choix lui a donné raison. En tout cas, il a eu l'effet escompté. Sans Salah, Liverpool a été méconnaissable, n'a jamais semblé en position de gagner cette finale. Donc, est-ce que le geste est compréhensible? D'une certaine manière, oui. Mais après, si je dois utiliser mon système de valeurs à moi, mon opinion personnelle, moi je pense pas que la fin justifie les moyens, parce que pour moi le foot c'est pas que les lignes de titre, c'est pas que les résultats, c'est pas que le palmarès. Ok, en faisant ça, Ramos se rapproche d'une 4ème C1, mais il va aussi s'associer à l'image d'un joueur sale, d'un casseur, d'un mec qui hésite pas à blesser un de ses collègues, le privant peut-être d'une Coupe du Monde. Dans ma vidéo de ce matin, j'évoquais le fait qu'avec ce 3ème titre, Zidane continuait à écrire sa légende, mais la ligne que Ramos écrit, lui, dans sa légende, dans son histoire, elle est beaucoup plus ambiguë. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous le geste de Ramos était volontaire? Et si vous pensez que non, n'hésitez pas à me le dire parce que je lis tous les commentaires, j'adore lire des opinions qui sont différentes des miennes et je dois dire que je suis vraiment fier de l'échange constructif qu'on arrive à avoir dans la section commentaires. D'ailleurs vous arrivez souvent même à me persuader, à nuancer mon premier point de vue, donc allez-y, vraiment il n'y a aucun problème avec ça. Et donc pour être aussi controversé que forcément une faute de Ramos, l'analyse a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.